sur son point en introduction, effectivement. Alors, on est en fait plutôt de Montreuil. Le projet est né en 2013 à Montreuil. Et on s'est installé à Lyon au mois d'octobre. En fait, effectivement, donc, notre activité, c'est de prendre des jeunes qui sont soit en décrochage, soit allocataires du RSA, soit au chômage, soit simplement en réorientation, et de leur apprendre en 6 mois le métier de développeur web pour en fait leur permettre d'aller travailler ensuite dans des entreprises, donc sur différents formats. Voilà, donc moi je vais m'attacher aujourd'hui à répondre à la question de voilà, qu'est-ce que le web. Alors j'ai été un peu mauvaise élève parce que je vais plutôt parler du numérique en fait. Quels sont les bouleversements donc, que le web permet en faveur des plus faibles, et reprendre ma petite télécommande. Et donc j'ai commencé par me dire finalement c'est quoi les plus faibles. Donc j'ai volontairement choisi, parce qu'on peut le faire de différentes manières et peut-être que vous aurez envie de compléter ou de débattre sur ce sujet, j'ai choisi en fait de définir les plus faibles comme d'abord les personnes qui sont dans une situation de précarité, dont l'avenir est incertain, et qui sont aussi éventuellement en situation, qu'on peut ensuite qualifier d'isolés d'une certaine manière. Donc après voilà, ça concerne tout le monde, les jeunes, les femmes, les seniors, les étrangers, les travailleurs non qualifiés. Et à l'inverse, j'ai voulu aussi parler des handicaps mentaux, moteurs et comportementaux, qui sont en fait finalement des personnes qui sont quand même assez régulièrement mises de côté dans nos sociétés. Vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez qu'on débatte en cours de route. À l'envers, donc parler du web, c'était surtout parler du numérique finalement, parce que le numérique, le web est permis en fait, et amené aussi par le numérique d'une manière plus large. Le numérique qu'on peut qualifier de secteur et qui d'une certaine manière est aussi totalement transversal, puisque vous l'avez dit certainement et répété tout au long de la journée, mais ça a modifié tous les secteurs, tous les métiers, toutes les approches. Et donc on peut le voir vraiment de deux façons. Néanmoins, c'est vrai que si on regarde les chiffres du secteur, et ceux qui s'affichent au tableau sont ceux du Syntec, sur certains domaines, donc la robotique, l'édition logicielle et le web, on peut voir qu'en fait, il y a énormément d'offres d'emploi, il y a énormément de besoins en recrutement sur ces domaines-là, et des besoins qui sont à ce jour non pourvus, et sur lesquels donc, les entreprises en fait, ont vraiment des difficultés pour trouver ces personnes-là, et donc pour continuer elles-mêmes à accroître et à se développer. C'est pour ça qu'on peut se dire finalement, on a d'un côté toutes ces personnes qu'on vient de qualifier, entre guillemets, ou dont on a choisi de parler, et puis de l'autre on a ce secteur dans lequel on se dit waouh, il y a énormément d'opportunités. Donc le lien un peu simple, c'est de se dire on prend les uns, on les ramène dans l'autre, et puis ça donne effectivement des bouleversements et de nouvelles opportunités. Donc effectivement, ça peut être le cas, le numérique permet